Hello there. Petite Mandalorienne et petit droïde, sans oublier les grands fans de Star Wars, comment allez-vous? Doc avait bien raison, là où il va, il n'a pas besoin de route. Bref, revenons sur l'épisode 6 qui change complètement la donne et met Bo-Katan Kryze en avant. Mais alors, à quoi sert Din? Eh ben je vous en parle juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! L'épisode 6 de la saison 3 de The Mandalorian a vu le sabre noir passer de Din Djarin à Bo-Katan Kryze. Din Djarin a toujours semblé un leader improbable pour les Mandaloriens, mais cela semblait néanmoins être ce qui avait été mis en place à la fin de la saison 2. La Din a involontairement gagné le sabre noir après avoir vaincu Moff Gideon au combat. Étonnamment, la saison 3 a constamment montré pourquoi Din Djarin n'est pas le leader dont les Mandaloriens ont besoin. Attention, son cœur est au bon endroit, il veut juste vivre dans une société où les enfants trouvés comme Grogu peuvent jouer au soleil sans crainte. Mais il lui manque néanmoins une grosse vision pour Mandalore. Bo-Katan Kryze, en revanche, a une telle vision. Elle a perdu ses illusions après avoir échoué à acquérir le sabre, mais elle a certainement démontré toutes les compétences et capacités requises pour être une leader. L'épisode 6 s'est terminé avec sa prise de possession de la lame légendaire pour être la leader, la plaçant sur la voie de l'accomplissement de son destin. Rappelez-vous, Bo-Katan est venu à la rescousse de Din Djarin lorsqu'il a été vaincu par un cyborg ressemblant à un crabe sur Mandalore. De nombreux téléspectateurs ont suggéré que Bo-Katan avait récupéré par inadvertance le sabre, car elle avait vaincu l'ennemi qu'il avait vaincu. Pourtant, cela ne semblait pas être le cas. Din a continué à porter et à manier le sabre noir, bien qu'il ait été en grande partie gaspillé avec lui. Din ne sachant pas l'utiliser. Étonnamment, l'épisode 6 a revisité cela, avec Din rappelant sa défaite et présentant à Bo-Katan l'arme. Bo-Katan a déjà fait ses preuves en tant que leader à plusieurs reprises dans The Clone Wars, Star Wars Rebels et The Mandalorian. Et maintenant, elle a enfin surmonté la dernière épreuve qui a entravé son potentiel. Non seulement Bo-Katan possède maintenant le sabre noir, mais elle a également battu avec succès son ancien partenaire, Axe Woves, en combat singulier. Les loups étaient devenus le chef de l'ancien groupe de Bo-Katan après l'avoir quitté, mais Bo-Katan a maintenant officiellement pris le nouveau contrôle de la flotte qu'elle a rassemblée. Cela inclut le croiseur léger de Moff Gideon qui lui a été enlevé à la fin de la saison 2. Maintenant, Bo-Katan est dans une curieuse position. Bien que Bo-Katan ait de nouveau retiré son casque, elle est toujours acceptée et reconnue par l'armurier et la couverture de Din Djarin. Maintenant qu'elle a récupéré la propriété de son propre groupe mandalorien, elle est parfaitement prête à reprendre Mandalore. Elle est l'une des rares Mandaloriennes à connaître le mythosaure. Elle est de sang royal mandalorien et maintenant, elle manie enfin le sabre noir. Contre toute attente, elle a réussi à passer d'un chef exilé raté à une Mandalorienne la plus qualifiée pour reprendre ce monde natal. Elle a accepté ses responsabilités, brandissant le sabre noir avec confiance sur Plazir 15. L'armurier pense que le moment est enfin venu de restaurer Mandalore, et maintenant Axe Woves considère Bo-Katan comme leur chef légitime. La question qui préoccupe tout le monde n'est pas de savoir si Mandalore sera repris, mais quand il le sera. Il est maintenant facile d'imaginer Bo-Katan unissant les enfants de la garde et d'autres clans, étant donné qu'elle a marché parmi les deux groupes. Il ne reste plus qu'à Bo-Katan qu'à chevaucher le mythosaure tout en brandissant le sabre noir. Mais peut-être que Bo-Katan a encore du pain sur la planche. L'une des lignes de dialogue dans la saison 3 de Din Djarin concernait l'état de son peuple qui est dispersé comme des étoiles dans la galaxie. Alors qu'au début, cela semblait être simplement une ligne poétique expliquant l'état du peuple mandalorien en tant que groupe à ce stade de la chronologie, l'épisode 6 a clairement indiqué que Din avait raison dans un sens et qu'il y a beaucoup plus de Mandaloriens que nous le pensons. Axe Woves est montré à la tête d'une troupe de guerriers mandaloriens qui correspond au moins au nombre de personnes présentes au sein des enfants de la garde. Compte tenu de la taille presque infinie de la galaxie, il est clair que les Mandaloriens sont plus abondants après la grande purge de Mandalore que l'Empire ne le faisait croire. L'équipage d'Axe Woves en est la preuve, et la fin de l'épisode 6 pourrait faire allusion à de futurs groupes recrutés par Bo-Katan dans l'avant-dernier épisode de la saison. Maintenant que Bo-Katan possède à nouveau le sabre noir, elle pourrait rassembler ses Mandaloriens dispersés, le bataillon d'Axe Woves n'étant qu'une petite fraction qui reprendra Mandalore.
Maintenant, on va pas se mentir, ce n'est pas une coïncidence si l'épisode 6 a remis le sabre noir à Bo-Katan, juste un seul épisode après avoir révélé que Moff Gideon s'était échappé de la garde de la Nouvelle République. Il a déjà pris le sabre à Bo-Katan et The Mandalorian organise clairement une revanche entre Bo-Katan et Moff Gideon. Il est révélateur que cet épisode ait commencé avec des Mandaloriens confondus avec des Impériaux, prouvant que certaines cellules fonctionneraient très bien sous le commandement de Moff Gideon. S'il peut récupérer le sabre noir, il gagnera de nombreux guerriers mandaloriens. Bo-Katan, quant à elle, a une histoire avec Moff Gideon et doit sûrement terminer ce qu'elle a commencé. Si des Mandaloriens ont encore des doutes sur la propriété du sabre noir, vaincre Moff Gideon devrait calmer leurs plaintes. Avec la disparition de Gorian Shard, Moff Gideon est l'une des dernières menaces connues des Mandaloriens. Selon la façon dont il a réussi à s'échapper, sa prochaine action sera probablement de se venger de ceux qui ont démantelé son armée de Dark Troopers et ruiné ses plans de résurgence impériale. Si Bo-Katan n'affronte pas Moff Gideon cette saison, alors leur duel fatal aura probablement lieu dans la saison 4. Néanmoins, maintenant que le sabre est de retour entre les mains de Bo-Katan, l'avenir de The Mandalorian n'a jamais été aussi brillant. Et mis à part Bo-Katan qui a récupéré le sabre noir, le plus grand changement de personnage dans cet épisode 6, ça concernait Din Djarin. Jusqu'à présent, dans la saison 3, ce n'est un secret pour personne que l'arc du personnage de Din a été largement abandonné après avoir été racheté au jeu de la Watch. Aujourd'hui, il est plutôt clair que le titre de l'émission ne fait pas allusion au personnage de Din, il est déplacé pour s'appliquer à tous les Mandaloriens, et en particulier à Bo-Katan. L'épisode 6 va plus loin, la fin de l'épisode éloignant apparemment encore plus le personnage de Din de l'intrigue principale de la série. La question demeure donc de savoir quel sera le rôle de Din dans les 2 derniers épisodes de la saison 3. Après la fin de la saison 2, beaucoup pensaient que la propriété du sabre noir par Din conduirait à un arc de personnage où il embrasse son rôle de chef de Mandalore. Cependant, grâce à l'histoire de Bo-Katan, cela a été lentement réduit au cours de la saison 3, posant la question de savoir, qu'est-ce qui fait Din dans la série ? De plus, avec le retour de Grogu, la saison 3 de The Mandalorian a offert peu de développement pour leur relation. Cela étant dit, il y a un point de l'intrigue qui pourrait être lié à l'histoire de Din après la fin de l'épisode 6, l'évasion de Moff Gideon. Il est clair que Gideon et l'Empire ont toujours des projets de clonage, surtout après que l'histoire ait pris du temps pour suivre le docteur Pershing et Eliaken dans l'épisode 3. Compte tenu de ces développements, l'intrigue de Gideon, souhaitant capturer Grogu, pourrait revenir en jeu à la fin de la saison 3. Et si tel est le cas, Din aurait un sens renouvelé de son objectif en tentant de protéger Grogu de l'Empire. Bien que ce soit certes une régression pour son personnage, cela servirait au moins à donner à Din une motivation dans la série. À la fin de l'épisode 6, le personnage de Din se retrouve sans grande histoire dans le final de la saison, qui peut, espérons-le, être ravivé par la résurgence de Moff Gideon. Et finalement, quand on regarde tout ce qui est en train de se passer dans cette saison 3, ça aurait eu plus de sens que l'histoire du livre de Boba Fett soit inclus rapidement dans l'histoire du Mandalorian, plutôt qu'en faire un spin-off. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.